Évidemment, en plus de 60 ans d'existence, c'est pas tous les personnages qui ont su garder leur réputation de leur période prime, et parfois, même ceux les plus adulés ont une période où ils ont fini par être détestés. Et c'est le cas notamment de Deadpool. Et oui, encore lui. Et c'est justement ça le problème. Après le succès du film, Deadpool était partout. Alors, je dis pas que c'est un personnage inintéressant ou même détestable, mais pas mal de gens ont fini par le détester à cause de l'overdose de hype autour du personnage. Un personnage cool, certes, mais dont Marvel en a fait une blague en surrichissant toujours plus autour de lui, notamment avec la massacrologie, où il va buter tous les personnages Marvel, tous les héros de la pop culture et tous les Deadpool. Ouais, en fait, tout le monde. Et le voir vraiment partout, même dans les events, c'est devenu chiant. Que ce soit lui, Deadpool, Girlpool, Kidpool ou même Gwenpool, au bout d'un moment, il y en avait trop. C'est vrai qu'à force de vouloir en faire toujours trop avec un seul et même personnage, on se finit par se brûler les ailes, où plus personne ne peut saquer le héros. Et c'est un peu le cas d'Iron Man en comics. Oui, le super-héros Marvel le plus acclamé et le plus apprécié du MCU ne l'est clairement pas autant en comics. J'ai déjà fait une vidéo où je disais que le personnage n'était pas une masterclass en bande dessinée, mais pendant une période, il était carrément détestable. Déjà, il a créé la première Civil War en voulant forcer les héros à dévoiler leur identité sous peine de prison. Un event où il força Spidey à le suivre, ce qui foutra indirectement May dans le coma avant de provoquer One More Day. Dans cette première Civil War, les héros étaient chassés comme des criminels, et il a même utilisé un clonotor en tant qu'arme. Et faut aussi qu'on parle de son rôle chez les Illuminati. Vous savez, le club de connards dont j'ai déjà parlé ici, et qui fait des trucs sympas comme envoyer Hulk dans l'espace ou détruire des univers pour sauver le leur. Tout ça sans parler de sa guéguerre avec Peter, que ce soit pour MJ, pour le mentoring de Miles, ou pour son concours de beat avec Parker Industries. C'est un personnage qui a toujours pris des décisions de manière très pragmatique, que ce soit avant la Civil War, après, ou même dans les films. Mais pour le coup, le personnage est moins attachant, qu'il n'a pas le charisme de Robert Downey Jr. Et en plus, il a eu le mauvais rôle lors de la première Civil War. Tony Stark, ça a toujours été plus ou moins connard, mais là, ça a été poussé à l'extrême. Et ce n'est pas le seul membre des Illuminati à s'être attiré les foudres des fans à cause de ses actes égoïstes, puisque c'est également le cas de ce bon vieux Reed Richards. Reed, c'était bien le stéréotype du mâle blanc cis hétéro des années 60. Déjà, il suffit de voir comment il traitait Suzanne. Genre, ok, à l'époque, le sexiste, c'était tristement banal, mais la gifler, franchement, c'est pas bien du tout. Sinon, pendant la Civil War, c'est lui qui a créé l'horrible prison dans la zone négative, pour ceux qui allaient contre la loi d'enregistrement des super-humains, et c'est aussi lui qui a créé l'horrible clonotor. Comme Tony, il a fait de la merde en tant qu'Illuminati, et quand, après les Secret Wars, lui, Suzanne et leurs gosses étaient occupés à recréer le multivers, il a laissé la chose et la torche humaine penser qu'ils étaient morts. Ouais, sympa le pote. Et enfin, comment parler de super-héros détestés en comics sans parler de Hank Pym, alias Ant-Man. Un Ant-Man qui a toujours eu des problèmes d'identité, surtout en Yellow Jacket, où il était si coléreux qu'il insultait et même a battu sa femme avant de péter un plomb contre un ennemi en pleine bataille, allant jusqu'à être jugé et viré des Avengers. Et ça, il a si mal pris qu'il a créé un robot en adamantium dont lui seul connaissait le point faible, qu'il attaque les Avengers et qu'il revienne en héros en étant le seul à pouvoir l'arrêter. Comme quoi la création d'Ultron, ça lui avait pas suffi. Ultron d'ailleurs, qui est vraiment la pire connerie qu'il ait jamais faite, comme vous le savez grâce à cette vidéo, et qui aura fini par conduire à sa mort en 2015. Mais j'ai aucun doute qu'il va revenir un jour, comme la plupart des personnages importants. Hank Pym, c'est vraiment un personnage très problématique, puisqu'on le retient surtout pour avoir battu sa femme, et encore plus dans l'univers Ultimate. C'est pas un personnage que tu souhaites vraiment mettre en avant, même si bon, en vrai, c'était cool de le voir apprendre de ses erreurs, et d'essayer d'être quelqu'un de meilleur par la suite. Donc en vrai, c'est pas étonnant qu'il ait ultra lissé dans le MCU.